petit résumé de la dernière fois. Tout commence alors que nous allons trouver nos trois aventuriers, dénommés Naika, Bilus et Azim, dans une mine. La mine où ils sont venus avec Don John, un homme qui vient examiner ou rencontrer les personnes de la mine. Mais là, alors qu'ils rentrent et qu'ils sont dans un boyau de cette mine entouré de quelques mineurs, ils se rendent compte que ces mineurs ne sont pas des mineurs, mais des rats-garous qui se transforment et qui les attaquent. Il s'ensuit une bataille mémorable où l'un après l'autre, les corps tombent, se relèvent, se battent, se mélangent. Coups d'épée, coups de hache, carreaux qui volent, magie qui enflamme. Mais ce combat verra la mort d'un héros. Bilus va succomber aux nombreuses blessures. Il ne peut être aidé par ses compagnons qui vont pourtant essayer de le sortir de là, son corps, alors que ses deux compagnes qui courent dans la mine à la recherche d'une sortie, ils vont tomber sur une prison, ou en tout cas une salle fermée, une réserve, où est enfermée une druide, un elfe ou une elfe, Sylvain, qui a été emprisonnée quelques heures, quelques jours avant, alors que celle-ci était à la recherche d'informations sur ce groupe, ce qui est en train de se passer, le réveil du dragon, en tout cas la venue du dragon, et que la druide enquêtait sur ce qui se passait. Mais voilà qu'ils n'attendent pas, alors que la voix de Don John et d'autres personnes résonne dans les boyaux de la mine. Voilà que nos trois aventuriers vont profiter de l'instant pour, après avoir trouvé ce nouvel allié, fuir dans la forêt, mais poursuivis par Don John et d'autres personnes. C'est ainsi qu'ils décident de courir aussi vite que possible vers Phandalin, le lieu le plus proche. Et c'est là où nous allons les retrouver. Pour commencer avec Azim et Naika, vous courez avec le druide. Quand vous avez entendu ce bruit, c'est le chaos autour de vous, puisque surtout, Azim, tu portes le corps de Bilus, petit caillou, le corps sans vie, la dépouille mortelle, devrais-je dire, de ce gnome qui est léger sur ton épaule, alors que vous sentez, Naika et Azim, la puissance de l'expérience rentrer en vous, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous courez alors que la druide va se retourner, vous voyez autour de vous des rats-garous de temps en temps apparaître, ou en tout cas au loin, courir de ci de là, vous cherchez, et la druide va décider de faire en sorte que vous puissiez rejoindre Phandalin, car vous êtes bruyante, et elle beaucoup moins, alors qu'au détour d'un chemin, elle va vous faire signe de continuer vers Phandalin, et qu'elle va prendre un autre chemin afin d'amener la meute qui est à vos trousses vers un autre endroit. C'est ainsi que quelques heures après, courant peut-être au petit matin, haletant, vous voyez le village de Phandalin. Vous êtes deux, enfin devrais-je dire, vous êtes trois, mais l'un n'est plus vivant. C'est Phandalin, vous voyez, la première chose que vous voyez, c'est cette arbalète, enfin ce système d'arbalète qui a été pendu à l'ancien manoir. Et il y a beaucoup de gens. On est au petit matin, à l'aube, où blanchit la campagne. Et il y a énormément de gens debout. Et je vais passer à un autre personnage, Valéran. Valéran. Tu es arrivé depuis quelques heures, peut-être, ou la veille. Et tu as profité de l'auberge, qui est ici. Une auberge que tous connaissent peut-être maintenant, l'auberge de la Stonehill, qui est là, et tu vois bien que les informations qu'on t'a données sont vraies. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, un dragon dont beaucoup parlent mais peu ont vu la couleur, des gnomes qui sont présents, une grosse arbalète qui a été installée. Les informations sont pour le moins concordes avec ce qu'on t'a dit. Quand au petit matin, alors que tu regardes peut-être par la fenêtre de la chambre de l'auberge, sur la place principale, devant cet hôtel, devant
Juste en face de l'auberge, il y a le cercle de la chance. Une espèce d'hôtel à la chance, qui est vraiment un petit... juste en face de l'auberge. Et tu vois plusieurs personnes arriver. Une géante, hein, vraiment une femme à forte carrure, une guerrière du Nord certainement, accompagnée d'une elfe qui se dissimule derrière un capuchon. Mais surtout, ce que tu vois, c'est que beaucoup de personnes viennent pour constater la mort d'un gnome. Et vous entendez hurler, Naika, Azim, des gnomes. Ah, petit caillou, qui peut-être, face à la dépouille mortelle de leur camarade, maintenant ont de l'attachement pour lui. Je descends rapidement pour me mêler à la foule et écouter attentivement ce qui se passe. Tu te mêles à la foule et Naika, Azim, vous êtes prise par cette foule en fait qui... il y a pas mal de personnes qui vous entourent et qui veulent voir eux-mêmes la dépouille mortelle. C'est ainsi que là, vous allez voir quelqu'un que vous connaissez maintenant, c'est le maire. Vous le connaissez, pour sûr. S'approcher et hurler laissez-moi passer, laissez-moi passer. Je dois le voir. Je dois le voir. Et vous allez voir le maire, que vous connaissez maintenant, puisque c'est Harbin Wester lui-même. Tu l'avais peut-être pas vu, toi, encore. Mais il est là. Harbin rentre avec sa grosse voix habituelle. Mes amis, vous êtes rentrés. Nous avons eu peur. Et il paraît que le dragon rôde. Et Valéran, tu te rends compte qu'il y a que des locaux, en fait, hein. Paysans, habitants du bourg, et ces gnomes hein, qui commencent à pleurer la mort de Bilus, petit caillou, alors que Azim, il y en a certains qui viennent le prendre hein, à tes côtés, peut-être pour récupérer la dépouille mortelle, et puis en gnomiche, langue que vous connaissez pas, maîtrisez pas, il pleure jusqu'à ce qu'il y en ait un qui te regarde. Azim, il sera enterré dans la grotte des anciens. Bilus, petit caillou, était fou, mais on ne lui en veut pas. Il n'a jamais compris la juste route des gnomes. Mais malgré sa folie, il sera accepté parmi les siens et ça pleure autour. Et tu vois un peu de respect pour la première fois. Tu as l'impression que c'est peut-être la première fois que les gnomes respectent Bilus, petit caillou. À ce moment-là, mais il y a une certaine tristesse, hein. Et bien entendu, Harbin Wester, ça... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et où est Don John? Bien, ce que je peux vous dire, c'est que Bilus Petit Caillou est mort en héros. Il a été très courageux et c'est grâce à lui que nous en sommes sortis aussi. Et là, les gnomes, Bilus Petit Caillou, gnome parmi les gnomes. Maître de l'arbalète. C'est qui nous demande pour Don John, là? C'est le maire. Harbin Wester, le maire, parce que rappelez-vous, Don John était en train de discuter avec le maire quand Don John nous a proposé de l'accompagner à la mine. Il cherchait des gens qu'il connaissait. Est-ce que je peux essayer de voir s'il cache quelque chose? Harbin Wester cachait quelque chose. Est-ce qu'il est fourbe? C'est une question légitime. J'ai des crajos froides. Tu peux me faire un test d'intuition, bien entendu, si tu le souhaites, si vous le souhaitez, car après tout... Intuition. Yes. Intuition. Oh, joli. Ouais, non, raté. C'est 12. Mes yeux sont... Ah, ça fait 12? Ouais. Mes yeux étaient noyés de tristesse. L'homme te paraît, comme à son habitude, il est inquiet hein, depuis que vous le voyez.
il est sérieux, mais effectivement, derrière ses yeux cache certainement les secrets qu'un maire d'une ville aussi modeste, un village aussi modeste que Phandalin peut cacher, c'est-à-dire pas beaucoup de secrets. Car ici, tout se sait. Il n'y a pas de secret possible dans un village si petit. Et en tout cas, il a l'air profondément attristé de ce qui est en train de se passer. Enfin, de la mort d'un gnome, hein, de toute manière, puisque c'est quand même la mort de quelqu'un. Et en plus, les gnomes sont venus aider grâce à Bilus Petit Caillou. Et tous considèrent que c'est grâce à lui que l'arbalète a été récupérée et que les gnomes ont à nouveau pris position, en tout cas sont à nouveau dans le... Mais tout ça, finalement, est vite éclipsé. Car alors que vous êtes là, au centre de l'attention, vous entendez un cri. C'est pas la première fois que vous entendez un cri dans le village, et encore une fois, vous allez vous rendre compte, Valérian, Naïka, Azim, que quelqu'un est en train d'arriver. Je devrais dire quelqu'un. C'est ce que vous pensez au début parce que vous entendez un galop. Et vous vous imaginez, alors que le soleil est en train de se lever, il est peut-être même monté au-dessus du manoir. Vous entendez un galop. Mais au lieu d'un cavalier, ce que vous allez voir arriver est autre chose. C'est un centaure. Vous voyez arriver un homme, enfin mi-homme, mi-cheval, un centaure, mais un ancien, la barbe blanche, portant les insignes certainement de la forêt, peut-être de la magie druidique. Alors que tout le monde s'écarte, vous voyez les enfants qui fuient derrière les tonneaux les plus proches. Même le maire le maire fait un geste en fait, et il vient se positionner derrière toi, Valérian. Tu sais pas pourquoi il vient se positionner derrière toi, mais comme certains gnomes vont se cacher derrière Azim, Naïka, t'es peut-être la seule où personne se cache derrière toi, c'est parce que tu es discrète. Mais vous voyez que le centaure assez majestueux s'approche. Il n'y a pas de garde hein, à Phandalin, il n'y a pas de militaire, mais vous voyez bien que quelques paysans qui sont là sortent de leur maison avec qui est une fourche, qui peut être une pelle, de quoi peut-être se défendre face au centaure qui regarde à droite, à gauche. Alors vous voyez, hein, il a des bras très musculeux, cette barbe là blanche. Et puis, il va assez doucement en fait, hein, regardant à droite et à gauche, et plongeant ce regard vers ceux qui veulent bien le regarder. Tout le monde s'écarte, hein, alors qu'il arrive au milieu du village, et qui se tient silencieux. Vous, voyageurs, te dit le maire Valérian. Allez demander ce qu'il veut. Et il te pousse un peu, Valérian. Allez demander. Moi, je mets juste une main sur mon arbalète au cas où. Valérian, c'est quoi? C'est un humain? Alors, vous voyez, ouais. Alors, vous saviez pas trop, mais il va se décrire. Vous voyez que le maire pousse quelqu'un. Je vois bien quand même. Ouais, il pousse quelqu'un que vous aviez jamais vu, qui est pas un habitant que vous avez vu, un peu au milieu. Et Valérian, tu peux te décrire effectivement. C'est un humain, pas forcément très jeune, avec le visage plutôt sombre. Alors, il est un peu comme sur l'image ici, mais un peu moins propre. Les cheveux noirs et blancs, en fait, c'est plutôt des cheveux noirs avec des mèches blanches. Son pantalon est un peu strié de la même manière de noir et de blanc. Il a un bouclier dans son dos. Et il a un de ses yeux, l'œil gauche, qui est doré. En fait, l'autre œil est noir. Il est plutôt séduisant. Et il s'avance du coup vers le centaure avec un demi-sourire, en écartant les mains. Le centaure va lever la main en signe de paix universelle. Voilà. Il semblerait que vous ayez effrayé les habitants de
de ce modeste village. On me demande ce qui vous amène. Il semble réfléchir et analyser et il va lever son bâton là. Vous sentez intuitivement qu'il en appelle à la magie et d'autant plus que les gens donc se retirent en fait. Marrant parce que Arbin Wester a disparu. Azim Naika, il était là et il est plus là, il a ce talent. Et donc vous retrouvez en fait un peu tous les trois en fait sur cette place devant le temple de la chance, le cercle de la chance, et puis le centaure qui a levé son bâton et qui est en train d'invoquer avec une voix assez puissante. Une petite tension quand même dans mon corps qui montre que je suis prêt à rentrer, à sauter au combat en fait. Fais un pas en avant. Tu fais un pas en avant. Le centaure s'irradie d'une certaine magie pendant un court instant et sa voix est beaucoup plus douce. Il en appelle, vous en êtes sûr, à la magie pour parler votre langue. Humain de Phandaline. Je viens en paix. Je cherche votre chaman. Y a-t-il un chaman au village? Personne ne répond, hein. Personne ne répond. Si, Valérian, derrière toi, l'elfe que tu as vu arriver répond, hein. Du coup, je les regarde. C'est Doublure qui vous envoie? Il te regarde. Une druide. Oui. C'est Doublure. Est-ce que je vois encore la dépouille de Bilus quelque part? Alors Bilus, il a été amené peut-être dans une maison à côté ou pas loin. Ouais. Parce que je pense toujours au Agarou et comment on le devient, c'est pour ça. Exactement. Je me présente. Je lui dis, je m'appelle Naika. Et Azim et moi avons perdu un compagnon à cause des Ragarous qui étaient dans la mine. Nous avons été trahis. Et je pense que si Doublure vous envoie, c'est peut-être pour éviter un drame surnuméraire après celui-là. Des paroles trop compliquées pour moi, mais messages envoyés aux druides de la forêt du Nord. Druides de la forêt du Nord ont parlé à moi. Et je suis venu car toi, elfe, toi comprendre la puissance de la Terre. La Terre est en danger, le dragon rôde, mais quelque chose de plus sombre est à l'œuvre, elfe. Quoi donc? C'est ce que je suis venu savoir. Le message que vous avez, que Doublure a envoyé. Je me tourne vers Azim. Je sais pas, c'est une question? Ouais, on dirait. Du coup, j'ai pas compris, monsieur. Moi, j'ai pas plus les codes que toi, donc j'attends de savoir. On parle pas votre langue, monsieur Cheval. Là, je pense mon arrêt de gêner en me disant, oh là, ça c'est pas bon. Regarde, et alors, c'est peut-être son sortilège qui marche mal. Mais attends, on a l'habitude. Est-ce qu'on a l'habitude d'en voir des centaures ou genre, ça peut être la première fois? C'est certainement la première fois que vous voyez un centaure. Vous savez que ça existe, hein. C'est des créatures légendaires qui vivent isolées. Bon, ça fait bizarre quand même. Ça fait bizarre, et c'est pour ça que tout le village s'est dissimulé. Car qui sait si ce sont des créatures bienveillantes ou malfaisantes. Tout à fait. Bon, donc, il va se tourner vers toi, Valérian, parce que t'as
t'es à peu près le seul qui a l'air de comprendre ce qu'il dit ici. Toi, chaman, donc. Oui. Je Je vous aiderai avec plaisir. Sens la magie profondément en toi. Ouais. D'ailleurs, il va La relever magie. il va relever son bâton. Et commencer j'allais dire marcher, à chevaucher autour de toi. Magie Je le dangereuse. suis du regard. Magie dangereuse. Je me replace à côté d'Azim par réflexe. Il nous a dit son nom, là, monsieur Cheval? Non. Je t'en prie, vas-y, demande-le lui. Mais là, il est en train de faire un truc. Il chevauche, enfin il marche en chevauchant au pas autour. Si vous me disiez, ce que vous voulez, ami Centaure. S'il avait des naseaux, il viendrait peut-être se sentir. Et donc c'est là son visage, en fait, c'est son corps, son visage et son torse musclé va descendre vers toi, te regarder dans les yeux. Magie puissante et dangereuse. Mais magie utile. Mais malheureusement, ce n'est pas de ma faute. Toi, chaman, mène les tiens au tertre ancien du dragon. Là, les elfes ont mis... Il cherche ces mots parce qu'il sait... En fait, il faut que ça soit certainement compréhensible pour vous. Et donc, il cherche... Ils ont mis... Tanamere à Lagonda. C'est un mot elfique ou c'est un mot centaure? C'est complètement elfique, mais c'est le nom de quelqu'un. Et ceux qui ont histoire, par exemple, ou qui veulent tester votre histoire, peuvent le faire. Je pense que je l'ai, mais je ne trouve pas ma fiche. Ok. Alors, J'ai mis le G en masqué. Non, j'ai pas histoire. Tiens. Un 20 nat. J'ai fait. 20 nat. 20 nat. Il connaît 3. même sa grand-mère. 3 Valéran, bon, c'est pas... Voilà. Ouais, je suis pas vraiment à l'école. Et on voit si Azim tente, parce que peut-être on ne sait jamais. J'appuie, mais... Alors, tout de suite, Naïka, Sideb, t'es pas venu là pour rien. Après tout. Tu ne l'oublies pas. Et au moment où il dit ce nom, tu sais, c'est une puissante championne elfe, Tanamere à Lagondar, qui vient de ton clan, de ton peuple. Et ça te dit de fait quelque chose, puisque elle a été longtemps connue pour être une guerrière, c'est une guerrière, une championne guerrière, et qui a parcouru les terres pour défendre les peuples elfes contre l'invasion de toutes les créatures, même des humains. Ça a été une générale, mais ça a aussi été une tueuse de différents monstres, mais aussi elle est connue pour avoir porté une épée qui est une épée, tu connais d'ailleurs le nom, Azdraka, la tueuse de dragons. Il est dit aussi que c'était une championne qui a été couronnée avant qu'elle périsse, on ne sait où, et qui porte la couronne de Tanamere à Lagondar et reine parmi les elfes. Tu connais parfaitement son histoire, parce que 20 dates, je te donnerai toutes les dates si tu veux précises, mais ça date de quelques siècles. Mais tu peux te douter peut-être que la région aurait vu la fin de cet elfe, et finalement ça t'étonne pas.
le centaure, l'homme cheval, comme l'appelle Azim, vous a dit cela. Tumulus est protégé par les puissances de la nature. Un tumulus, vous savez où est sa tombe? Je sais où est sa tombe. Mais terre interdit pour nous, les peuples premiers. Pourquoi? La protection de la magie. Mais chaman peut y aller. Et puis il va tendre un sabot. Je me tourne vers Valéan. Ou la main aussi vers Azim. Et guerrière peut aller. Mais toi, elfe, dangereux pour toi. Malédiction. Malédiction. Qu'est-ce que je risque? Pire que la mort. La non-vie. Éternelle. Mission druide. Moi partir. Vous souhaitez bonheur. Une petite seconde, ami à quatre pattes. Vous n'auriez pas vu des soldats dans ces bois? Non. Bien. C'est la question d'une personne qui a l'air tout à fait recommandable. Je dis ça à haute voix. Dommage. Le druide va te regarder, Valéan, et relever son bâton au corps. Tu sens qu'il en appelle à la magie. Et tu vas me faire un test de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Alors, oh, Un 20 nat. Eh bien, C'est la soirée. Le druide est extrêmement surpris par le fait que vous puissiez communiquer directement. Toi, ton patron aussi, peut-être qu'il va voir ça. Hein. Mais il va inscrire de manière extrêmement nette et lisible une carte des territoires. Alors, une carte, c'est pas une carte telle que toi tu l'imagines, dessinée. C'est une carte mentale de la région. Avec des indications comme un gros rocher, un tumulus, des grands arbres, etc. Et ça t'infuse en fait cette information, et donc tu te sens imprégné de sa connaissance de la région. Et c'est ce qu'il voulait, mais il voulait peut-être juste te donner une information, mais évidemment l'osmose en fait entre les deux esprits fait que il te donne beaucoup plus. Tu auras donc un avantage à tous tes tests de survie pour te déplacer dans cette région, ou pour te diriger dans cette région. Et tu vois bien qu'il t'indique un tumulus, qui est une colline, une petite colline, ça n'a rien à voir avec un tumulus, a quand même à plusieurs heures de marche pour lui, donc pour vous, certainement un peu plus. Et il se retire de ton esprit, tu vois bien que ça peut confirmer l'analyse qu'il avait de ta magie. Bien sûr. Il hennit son sortilège de langue ayant disparu, et se tournant au triple galop, s'éloigne de vous sans demander son reste. Mais vous voyez quand même que une fois qu'il sort du village, il disparaît presque imperceptiblement, son image se disparaît dans la nature, dans les forêts en fait. C'est certainement un être fait quand même. Un être peut-être de pure magie. Qui sait? En tout cas, le voilà disparu. Vous laissant tous les trois, peut-être pantois, pantoises, alors que quelques têtes d'enfants, de gnomes et de mères aussi, Arabine Wester, va sortir. Ah bah, bravo, dit Arabine, bravo, vous l'avez fait fuir.
J'ignore le bourgmestre. Je retire ma capuche et je salue les deux dames qui étaient à mes côtés. Disons Valérie Thorne, enchanté. Bien, enchanté. Moi, je me méfie par nature. Du coup, Pardon? Que faites-vous ici? On vous avait pas vu avant. Ah oui, je viens d'arriver. Je cherche des éclaireurs qui n'ont pas donné signe de vie depuis un peu trop longtemps et ça inquiète les gens qui attendent de leurs nouvelles. Visiblement, je ne suis pas tombé dans la mauvaise région. Il y a bien un dragon par ici. C'est ce que les éclaireurs étaient venus repérer, mais jusqu'à présent, personne n'a pu m'indiquer où il pouvait bien se trouver. Un dragon, personnellement, je n'ai pas vu de dragon. Et des soldats? Soldats? vous avez l'air bien préoccupé par ces soldats. Mais c'est pour ça que je suis là. Vous êtes soldat? Ah non, moi je suis un bienfaiteur vagabond. Oui. J'adore rendre service. On en a croisé beaucoup. Ah, mais comme moi, sans doute pas. Et vous-même, il vous est arrivé une mésaventure? Vous avez pas vu le cadavre en arrivant? Et il me semble, oui. Un Bon, tout petit alors ça cadavre. s'appelle une mésaventure. Bien, j'en suis désolé. Pas autant que nous. Je crois qu'il y a plus dangereux qu'un dragon dans les alentours. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, Dragon, c'est dangereux. On a croisé plus de malfaiteurs que de dragons ces derniers temps. Combien de temps vos éclaireurs? MJ, c'était il y a combien de temps quelques... Ça fait plusieurs semaines que certains ont été envoyés, mais qui ne sont jamais revenus. Voilà, plusieurs semaines. Il ressemblait à quoi? Ah, je ne les ai jamais rencontrés, mais je suppose que ils ne devaient pas cacher leur allégeance. C'était des soldats de pas d'hiver. Exactement. Je me tourne vers Azim. On n'en a pas vu dans la mine. Bah non, ça me dit rien. Alors, Non vous allez plus. faire un test de sauvegarde, non, pas de sauvegarde, un test d'intelligence pour... Non, pas intelligence, c'est soit intuition, soit perception, celui que vous préférez. Et voilà, deux magnifiques jets. On peut le dire. Azim a fait plus de 13. Tu te rappelles quand même, alors, vous avez croisé des gens, on peut le dire, mais maintenant que tu y penses, et que on te parle d'éclaireurs, de pas d'hiver, tu te rappelles qu'un des hommes garous portait un uniforme. Tu saurais pas dire exactement si c'est celui d'un soldat, d'un éclaireur, etc. Mais pas d'hiver, c'est une grande cité, hein, vous connaissez son emblème, hein, son héraldique. Donc c'est possible. En ragarou, hein. Mais tu sais que les ragarous sont plus vraiment des hommes. Hein. C'est possible. T'en es pas sûr à 100%, mais c'est possible. Ok. Ça... Anaïka, ouais, tu te souviens quand même le ragarou là qui portait un uniforme Tu saurais le décrire pour savoir si ça correspond à... Ah, je me souviens plus assez bien. Est-ce que je peux le décrire, moi? Ouais, ça portait l'héraldique de pas d'hiver, ça pourrait. Ça pourrait. Et ouais.
cet endroit, qui contrôlait qui le contrôlait? Un certain Dungeon. Mm. Je lui ai décrit le personnage nimbé de mon fiel, avec tout mon mépris. Et avec tout ton mépris qui se sent à la description, est-ce qu'il va peut-être pas le mettre vraiment, le décrire comme exactement comme il est? Il semble beaucoup plus sombre que le personnage emblématique, avec son chapeau et les dents de différents requins qu'il avait. Mais c'est Dungeon qui est décrit. Alors c'est pas du tout un éclaireur, hein, que ça soit clair. À la description. Et vous pensez qu'ils sont encore là-bas? Le Non, reste, oui. probablement. Mais eux, ils s'étaient enfuis. Ah, Enfin, ils nous couraient après, mais bon, on leur a échappé, disons. Grâce à Bilus. Bilus, votre camarade est mort. Feu Bilus, exactement. D'accord. Du coup, je résume. Dungeon nous a trahis, nous a conduits dans cette mine, et là-bas nous attendait un guet-apens, des ragarous. Et il comptait certainement nous donner à manger au dragon, si ça peut vous aider à faire un lien. Ah. Vos éclaireurs ont peut-être subi un sort de ce genre. Bon. Et donc si nous trouvons le dragon, nous trouverons les éclaireurs. Ou ce qu'il en reste. Oui, vous pouvez ramener des os, j'imagine. Et je pense qu'à défaut d'ossements, ils se contenteront d'informations. Mais allons, nous sommes des héros. Enfin, faudrait. Je suis de moins en moins convaincu par toute cette histoire d'héroïsme. Bah, c'est-à-dire qu'on vous connaît pas non plus, donc. Ouais, c'est ça. Avez-vous fait des choses héroïques? Faut bien commencer quelque part. Il est trop enthousiaste pour moi, je me remets à côté d'Azim. La dernière fois qu'on a croisé quelqu'un, il nous a trahis. Comprenez qu'on soit plus froide. Ah oui, mais je ne demande pas une confiance aveugle. Je ne la donne pas non plus. Tant mieux. Je suis juste disposé à offrir une bonne compagnie. Mais quel rapport du coup entre ce dragon et ce tumulus? Et je suppose que vous avez aussi vécu cette petite expérience de partage de savoir avec le centaure. Mm. Je leur déballe toute l'histoire du coup de cette reine elfe. Et j'insiste particulièrement sur le fait qu'elle ait une épée tueuse de dragon. En revanche, à la Gondar. tu peux me l'épeler s'il te plaît? Bien sûr, Tanamere à la Gondar, je te le mets même dans le chat. Moi, je l'ai écrit comme ça s'entend. Hein. Ouais, mais moi je suis assez pour. Voilà. Voilà, normalement, J'avais écrit comme ça. c'est écrit Tanamere à la Gondar. Bah, vu que nous connaissons le chemin, si vous voulez y aller, moi je me mets à votre service. Alors je vous accompagnerai jusqu'au bord. Dans la mesure où la mauvaise nouvelle de cette histoire, c'est que l'endroit est maudit pour des personnes comme moi. Donc je me rendrai le plus utile possible jusqu'au bord et peut-être qu'après la mission vous reviendra à tous les deux. Les Et je personnes, leur avec parle du les personnes avec une longue tresse. Tu sens que l'humour me passe très loin au-dessus. Je fais une tête qui donne vraiment l'impression que j'ai pas compris. C'est pas de l'humour. C'est pas d'humour. Très bien. Alors, il y a le maire qui est là, il vous regarde parler. Bon, bah, je vous laisse faire vos histoires d'aventuriers. Prenez le temps de vous reposer quand même. Vous avez l'air fatigué, Azim, Naika.
Oui. C'est pas faux. Et il retourne à la bourgmestrie ou dans sa maison. Alors que vous pouvez effectivement vous reposer quelques heures, si vous le souhaitez, bien entendu, à l'auberge, avant de partir. Un repos court? Repos long, repos court, comme vous le souhaitez. Dans le doute. De toute façon, on sait pas du tout où c'est, non? Je pense que Valérand va nous conduire au tumulus. Ce que je pressens d'après l'histoire de Tanamere, c'est que nous trouverons peut-être son épée là-bas. Et qui dit épée dit au moins une arme éventuellement pour tuer le dragon. Ce qui pourrait être un avantage. Et pour l'instant, je reste un peu évasive sur la couronne. Mais je leur demande de me tenir au courant quand même s'ils trouvent une couronne. Vous êtes libre de vos faits et gestes, alors que partout dans le village, on parle de ce rêve fantasmagorique que nous avons vu le matin même, la présence d'un centaure. Il y en a qui disent qu'ils l'ont vu, d'autres qui disent que c'est un rêve collectif. Ceux qui n'étaient pas là doutent profondément. Et d'ailleurs, les enfants n'arrêtent pas de venir vous consulter pour savoir si c'était vraiment un centaure ou pas. Un homme-cheval, un cheval homme, qui sait. Mais voilà que vous préparez vos baluchons pour une marche qui risque d'être longue quand même. Bien 5-6 heures de marche. Il aurait pu nous emmener le centaure. Et que faites-vous donc? Est-ce que vous y allez directement cet après-midi-là? Est-ce que vous attendez le matin? Que faites-vous? On a fait on s'est reposé. Enfin, Vous êtes reposé, ouais, vous êtes reposé la journée, hein, donc vous pouvez partir en milieu d'après-midi. Allez. Et vous voilà parti. Et donc je vais demander à Valérand, puisque c'est lui, le guide, hein, bien entendu, et c'est un rôle de composition, bien entendu, de me faire un test de survie, mais avec l'avantage, puisque il a eu une vision partagée de la région, qui est pas mal, somme toute 16, très très bien. Et tu sens intuitivement que c'est la bonne direction, retrouvant quelques repères qu'il t'a indiqués, et vous marchez, marchez assez longuement, assez vite, puisque vous êtes en forme. Valérand, vous voyez bien que Naika Azim, c'est pas du tout son univers, hein, la nature comme ça, voilà. Mais il se débrouille plutôt pas bien, pas mal, pardon. Lapsus non révélateur. Certainement plus un citadin que dans la nature, mais D'autant il vous guide. Il n'arrête pas de parler. Hein. En plus, pendant tout le trajet, il discute, il pose des questions sur vos aventures, sur les gens que vous avez vus, sur le village, sur les marchands. Et puis il parle, lui, des tavernes, des plus belles tavernes et des théâtres de pas d'hiver. Vous jouez de la musique? Oui, un petit peu, par-ci, par-là. Je fais plein de choses différentes. J'ai beaucoup de curiosité pour tout ce qui peut amuser et distraire les gens de leur... Enfin bref, et j'aime beaucoup m'amuser. Enfin j'aimais. Maintenant, j'ai été obligé de mûrir un peu. Oui, mûrir, pas mourir. Vous pouvez toujours aimer vous amuser. Oui, je dois trouver un équilibre, on va dire. D'accord. Et donc pour ça, vous vous êtes confronté à un dragon. Voilà. Enfin, je verrai jusqu'à quel point je m'engage. Oui, c'est un peu radical quand même. Oui, mais l'appel du devoir, n'est-ce pas? Qui vous donne ces devoirs? Ma conscience. Elle a un nom? Hélas, oui.
Ah, ok. Là, je sens qu'il y a un truc qui est plus gros que nous. Enfin bon, dans tous les cas, je vous recommande le Griffon Rouge si jamais vous mettez les pieds à pas d'hiver. Ils servent une soupe à l'oignon qui est extraordinaire. Eh ben super, on ira fêter ça quand on aura battu un dragon. Ah, je crois que c'est par là. Bon, s'il fait que parler, ça commence vite à me fatiguer, moi. Moi aussi. Alors, Valérand, tu te retrouves. Et c'est le seul qui est mort. Tu te retrouves un peu tout seul et tu vois Kazim est derrière, mais à quelques bons pas. Et Naika, je crois que t'es obligé un peu de faire le lien. Hein, faire le pont entre les deux. Entre les deux. Mais voilà que vous marchez, que la nuit commence à tomber, puisque vous saviez que la nuit tombait, mais la lune est relativement pleine, vous permettant d'avancer. Alors que les quelques heures nécessaires ont passé, vous voilà arrivé non loin, enfin au pied même, devrais-je dire, d'une butte. De tumulus, c'est un bien grand mot. D'une butte, ça, c'est sûr. Quand vous arrivez, vous voyez une colline en fait, hein, ça monte devant vous. Une petite rivière. C'est clairement le soir, on peut dire. C'est le soir. On devrait poser, non? C'est la nuit. Et je vais d'ailleurs assombrir un peu tout ça, puisque après tout c'est la nuit. C'est sombre est l'aile de la mort, comme on dit. Et vous voilà donc au pied. Vous sentez bien que l'endroit n'est pas exactement accueillant, bien que ne vous voyez pas grand-chose. Si, peut-être une petite lueur un instant, comme vous voyez ces lucioles peut-être, en hauteur, en haut du tumulus qui par paliers successifs vous fait arriver à une dizaine de mètres par rapport à l'endroit où vous êtes. Le tumulus est grand, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ça. Une menace. Pas du tout. Ok. Alors pas du tout. Parce que comme il est maudit pour les gens comme moi, je voulais savoir... Avançons. Pas d'abord. Vous pouvez escalader effectivement cet endroit, l'escaladant aussi vite que possible. Et enfin l'escaladant, montant aussi vite que possible. Très vite, vous allez arriver tout en haut et là il y a un certain nombre de rochers qui sont posés. Il y a des inscriptions dessus? Et bien sûr. Tu vas pouvoir très vite voir des inscriptions, mais effacées par le temps. D'anciennes inscriptions elfiques. Les rochers sont blancs. Oui, blancs. Ok. Et... ouais, pas mal d'inscriptions de ci, de là. Vous êtes légèrement en hauteur, vous entendez des oiseaux. Et Neika, quand tu passes à côté de ce rocher-là, tu as l'habitude des portes, des ouvertures, et tu vois bien que sous la base de ce rocher, il doit y avoir un trou, un orifice, qui te permettrait de rentrer dans le tumulus. Mais pour pouvoir accéder à cela, il faudrait, si vous le souhaitez bien entendu, pousser aussi fort que possible cette pierre pour dégager l'orifice. Moi j'ai toujours un peu peur de la malédiction là. Bon. Tu sais détecter la magie? Je me tourne vers Valérand, que j'ai cessé de vous voyer d'un coup. Quand elle s'accompagne de feux d'artifice. Ça commence à devenir intéressant. Ok. On ouvre. Je fais un pas en arrière au cas où. Oui, tu disais... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je vais On prend des observer. vacances?
Observer l'ouverture, voir si je détecte visuellement des traces de symboles magiques, de protection, ou voire même de pièges physiques, d'ailleurs. Tu prends le temps et tu vois bien que non, il n'y a ni protection magique, ni Et qui piège. croit un elfique dessus? C'est usé tellement par le temps que tu ne peux déchiffrer. Et sur tous les cailloux, c'est pareil? C'est pareil. Est-ce que vous souhaitez pousser Bon bah, cette pierre? Pour ouais. cela, le plus fort d'entre vous doit me faire un test d'athlétisme. Je regarde Azim. Oh, bah, sérieux, la dernière fois qu'on a fait ça, ça nous a explosé la gueule. Je suis pas très chaud dedans. Je vais le faire quand même. Il faut que je fasse quoi? Athlétisme? C'est athlétisme. Athlétisme. 15 plus 21. Ok, bon. Alors, tu pousses la pierre. Ce qui va se passer, c'est que Valérant, tu l'aides, Une main. mais en fait, tu vois bien que elle prend son pied, elle pousse la pierre qui se met sur le côté, libérant un orifice. Et dans le trou, vous voyez que le rocher révèle un escalier en colimaçon. Pas très large, hein, moins d'1 mètre. Les marches sont dallées de marbre noir veiné de blanc, ou blanc veiné de noir, alors que la moisissure sortant du tumulus fait éternuer Azim. Je ressens toujours pas de mal-être ou de malédiction à ce moment-là. Non. Je le ressens pas, mais ça veut pas dire qu'il est pas là. Ok. Je renifle et j'écoute pour voir si j'entends ou si je sens quelque chose de particulier dans Tu ce... renifles. Tu renifles et t'écoutes, ça sent la moisissure du temps qui passe, l'humidité. Il n'y a pas de courant d'air, hein. Est-ce Mais- qu'avec prestidigitation, on peut faire de la lumière? Non. Ok, merci. En revanche, tu vois bien que il y avait une fente, hein, quand même. Vous l'avez vu qu'il y avait un trou, donc une souris ou un gros rat aurait pu passer, hein, mais pas un être humain ou un humanoïde. On a une autre dose de rat. Alors, je m'avance. Vous voyez que je descends dans le souterrain sans la moindre source de lumière. Ok. Alors, il fait noir pour l'instant. J'ai bien bossé. Vous voyez des couloirs. C'est exact. Mais surtout, Alors non, je On voit les escaliers. de vous, vous allez voir ou sentir des petites lueurs. Oui, ce sont des petites lueurs. Une première petite lueur arrive, ouais, sur la gauche. C'est ça. Au fond, peut-être. Vous voyez une première petite lueur qui s'avance comme une je devrais agir, je sais pas si au vous nord-ouest, voyez des côtés de couloir nord. vers le nord, à ouais, l'ouest. juste au nord de toi en fait, tu vois, Je vais me pousser un peu sur et la tu vois droite. quelque chose apparaître. Non, est-ce que tu vois une petite Oula. chose apparaître? Vous regardez et Je me cache un Ouais. peu dans l'ombre. te cache dans l'ombre. Un petit peu. Devant vous, c'est un feu follet qui apparaît. Un feu follet. Oui, exactement. Qu'est-ce que je sais sur les feux follets? Dangereux. Bah, tu sais pas, mais en tout cas, t'en vois un deuxième qui arrive un peu devant toi. Et Naika, alors que tu es caché, juste derrière toi apparaît un feu follet. Ils semblent vous regarder est un bien grand mot. Ils sont là. Ils s'approchent.
ils illuminent hein, autour d'eux, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils semblent complètement incorporels, hein. C'est sûr. Est-ce que vous voulez, mon petit ami? Ils s'approchent de toi. Il s'approche de toi pour être quasiment sur toi, alors qu'il commence à être un peu autour à volter. Hein. Ouais, je recule un peu quand même. Et Ça chauffe ou pas? ça chauffe, tu les sens pas plus que ça. Au moment où tu recules un peu, nous allons commencer le combat. Faites-moi un test d'initiative. Oh, ok. Alors, Heureusement que j'avais avantage. Heureusement que vous aviez l'avantage, mais c'est assez... un 20 nat pour Valérian. Ça fait combien de tiers? Tu vas faire tes preuves. Il va faire ses preuves. On va considérer que celui-là c'était à côté, donc il y en a un là qui était sur ta droite. N'hésitez pas à zoomer hein, pour voir, sinon vous n'allez pas bien voir. Et il va vers toi, t'as l'impression qu'il va vers toi, mais il veut aller vers l'elfe, c'est sûr. Mais comme tu es face à lui, il va s'arrêter. Et tu sens une certaine violence. Alors quand je dis une certaine violence, c'est pour être... il va essayer... Ouais, tu vas sentir en fait qu'il essaie de t'attaquer. Oh oui, il essaie de t'attaquer. Mais c'est vain, puisque tu arrives à l'éviter. C'est le moins qu'on puisse dire. À toi, Valérian. Il a essayé de t'électrocuter... Enfin, tu sais pas, électrocuter ou te donner une énergie de lumière pour t'électrocuter, mais tu vois bien que s'il pouvait passer, il passerait. Ouais. Et il irait derrière toi. Je prends mon bouclier et il y a une épée radiante qui apparaît dans ma main droite et je frappe le feu follet. Tu frappes le feu follet qui est à ta droite. Je t'en prie, tu peux. Celle-là, oh, un joli 19. Ça commence fort pour... Si je m'abuse. Ouais. Ok. Il a pris quelques dégâts. Pas beaucoup, mais quelques dégâts. Et, tu viens de le toucher, c'est sûr. C'est à un autre. Naika, alors que tu étais là, tu vois la créature qui est juste à tes côtés, hein, vraiment, qui fonce vers toi. Bien décidé, tu ne sais pas à quoi, certainement à t'agresser. C'est le moins qu'on puisse dire. Et en vérité, à la fois, elle va tenter de t'attaquer. Elle t'attaque. Mais, en plus, elle te touche. Mais au moment de se toucher, elle disparaît exactement à l'endroit où tu es. Mais elle t'a électrocuté. Hein. La douleur a été vive. Et la deuxième essaye de passer. N'y arrivant pas, elle va faire le tour en fait. Elle n'y arrivera pas. Voilà, pour l'instant. Mais vous la voyez partir. Aucune potion de soin. Tu n'as aucune potion de soin. C'est exact. Et c'est à Naika d'agir. Il nous en reste là à voir, c'est ça? Ah. Elle est, en fait, elle est sur, elle est là, elle est sur toi en fait. Hein. Elle est accrochée à toi. Bah. Mais tu peux je vais courir et l'attaquer. fuir. Bien sûr. Bah, j'ai pris très cher quand même. Exactement. Je vais quand même l'attaquer pour me défendre et au pire je me désengagerai. Très bien. Du coup, donc tu fais un. Tu peux faire ça et puis vas-y comme ça. Donc vous voyez Naika qui essaie de se battre sur elle-même en fait, hein, et tuer quelque chose qui est sur elle, ce qui est pas évident. Comme ça. Ouais. Et je vais y aller à la dague, je pense, parce que c'est un peu loin pour la. À la dague, ouais. Ouais.
En plus, je me blesse. Tu fais quoi? Tu fais Un nat. Tu fais un nat, ok. Tu perds ta... Alors que tu perds ta dague, il faudra la récupérer au prochain... Pas ton mouvement. Ou ton action bonus, bien sûr. Oublie pas que... Mon action bonus, ce serait peut-être de me désengager, là. Ça pourrait te désengager, ouais. Le problème, c'est qu'elle te bloque le passage. Elle te enfin, si tu passes sur elle, tu peux te désengager en passant sur elle. Pas de problème, parce que c'est vraiment éthéré. Ok. Eh ben, je vais me rapatrier vers l'escalier. D'accord, je t'en prie. Je sais plus où il est. Pardon. Il est là. Voilà. Et je crie à mes compagnons que c'est extrêmement nocif pour moi ce truc-là. Et je vois comment ça se passe et je me tiens prête à tirer à l'arbalète de plus haut en espérant qu'il fasse barrage, quoi. Très bien. Azim, c'est à toi. Tu viens de voir Naika fuir derrière toi, se cacher derrière toi, face à une créature qui est une créature magique, clairement magique, dont la lumière ne fait aucun doute. On peut le dire. Bah, j'ai pas 46 choix là. Il n'a pas 46 choix, non. Je vais m'en prendre à celle qui est le plus proche de moi là. Hop. Et je vais donner un coup de hache. Je t'en prie. Oh oui, ça va. Décidément, vous avez... La chose n'est pas facile. Est-ce que tu veux te faire ta seconde action en dépensant... ou pas? À toi de me dire. En dépensant quoi? Et sinon, ta deuxième action, tu rattaques pour faire... c'est ouf. Pas possible. Et pourtant, tu t'étais quasi sûr de pouvoir la toucher, alors que la première va essayer à nouveau de passer, mais elle est devant un ennemi qui décidément est bien plus puissant qu'elle. Et Valérian, tu la sens vouloir passer autour de toi. Elle va essayer quand même de t'attaquer. Car après tout, tu es devant. C'est 20 pour elle, encore une fois. En revanche, elle va disparaître. En toi. Pas en toi, sur ta zone. Et c'est à toi, Valérian, d'agir. Tu peux essayer de la taper, enfin, de faire un pas de côté et la taper, te mettre là par exemple. Tu vois bien que son but, c'est d'essayer de passer coûte que coûte. Alors, je vais... ouais, non, ça va pas fonctionner. Donc je pense qu'elle est devant moi quand même. Elle est sur toi. Il suffit que tu fasses un petit pas de côté, là ou là, pour pouvoir la toucher. C'est sûr. Je vais embêter. Je vais essayer de la targeter avec mon Eldritch Blast. Je sais plus comment ça se dit en français. Ah mais ouais, non, je peux pas la targeter, je la vois pas. Si tu la vois, il suffit que tu fasses un petit pas sur le côté. En fait, ce qu'elle essaie de te faire, c'est de forcer le passage et te forcer à te déplacer un pas pour pouvoir bouger et avancer. Est-ce que je peux faire un pas de côté, mais en me rapprochant de Azim? Non, parce que tu peux pas être sur Azim, faut que tu passes. Et si tu passes, la créature aura une attaque d'opportunité. Tu quitteras la zone. Tu peux pas t'arrêter sur un allié. Bah je vais faire ça, je vais me mettre comme ça, parce que là du coup si elle passe, c'est elle qui va se prendre une attaque d'opportunité. Si elle passe, mais elle est bloquée par Azim. Ouais. Pour l'instant. Bon, donc du coup je fais ce petit pas de côté et j'essaie de l'attaquer avec le blast. Vas-y, je t'en prie. Alors donc je target, mais c'est déjà fait, et je fais ça. Bravo.
Alors, je vais utiliser mon inspiration héroïque pour retenter le coup. Hop. Je recommence. Tu en appelles à ton inspiration héroïque pour pas. La créature est très difficile à toucher. Très difficile à toucher. Bon, Et ok. c'est à eux d'agir. T'en as une, Azim, juste devant toi. Tu la sens bien décidée à passer pour attaquer Naika qui s'est mis dans ton dos. Mais tu vois bien que tu la repousses. Tu as ton tâche, c'est ça, hein, je crois, Azim. Et tu arrives à le repousser aisément en fait, puisque c'est un feu follet. Et tu as une deuxième qui va arriver. C'est un peu plus lent. Et qui elle aussi va essayer de t'attaquer pour passer, mais tu vois bien que tu n'es qu'un obstacle sur son chemin. Et elle fait une réussite critique, hein, je dois le dire. Azim, tu sens la souffrance de l'électricité, mais tu restes droite dans tes bottes, Azim. Et c'est à toi d'agir, Naika. Que fais-tu? Je crie aux autres il faut sortir. On reviendra avec des potions de soins et avec d'autres matériels. On n'est pas assez préparés. Et ça me saoule d'abandonner les autres, mais ouais, je vais monter. Je pourrais pas rester. Tu remontes. Mais je me tiens prête au bord des fois que mes copains soient en très mauvaise posture. Ouais, exactement. Azim, tu tiens l'escalier. Hein. Personne ne peut passer sans ton autorisation cet escalier. Et pour l'instant, même si tu as été blessé, tu es quand même plutôt en forme. Oh non, mais moi je vais pas me laisser abattre. Je vais retenter de taper cette chose bizarre. Non mais attends, on peut changer de dé ou comment ça se passe? Malheureusement, non. Ah oui, t'as une dague qui est par terre, mais ouais. elle a même pas pris le temps de la ramasser. Oh, ok. 9, voilà. Très bien, voilà. Pas mal du tout. Ok. C'est un nouveau tour. Tu es maintenant entouré de 3 créatures et je vais laisser à Valérand le soin de faire son attaque d'opportunité. Puisque la créature va quitter sa zone pour s'approcher. Pas d'Azim, mais d'escalier, précisément. Je sais pas ce que c'est midi attaque. Oh, jolie attaque. 22, tu vas toucher. Non. Tu vas dissiper la créature. C'est le moins qu'on puisse dire. Dissiper. On peut pas se casser là? Tu peux toujours te casser parce que ça a Valérand d'agir et pas Valérian. Alors j'avance un petit peu et je vais. J'aimerais bien essayer d'en finir. Et même s'il y a Azim à côté, je pense qu'elle peut encaisser. Je vais lancer les tentacules d'Adar. Tu vas lancer les tentacules d'Adar. Ouais. Eh ben, je t'en prie. On va faire connaissance avec sa conscience, c'est ça. Donc, comment je fais? Alors. Ah bon, pas de spell slot si j'ai des spell slots. Ça tape pas mal et ça tape aussi pour. Toi, t'en fais pas. Non, attends, je te remets tes points de vie perdus. Ça sera mieux, c'est bon. Et autour de toi, effectivement, c'est des tentacules qui sortent du sol et qui viennent attaquer les créatures humanoïdes autour. C'est assez perturbant. Surtout pour toi, Azim, parce qu'on t'avait pas prévenu que les tentacules puissent sortir et t'attaquent. Est-ce que ça vient de Valérand ou est-ce que ça vient des créatures? On ne sait pas. En revanche, ça a une conséquence majeure. L'utilisation, c'est
parce que c'est une magie d'ensorceleur, les feux follets se figent. Les deux qui sont devant toi et semblent reculer. Un peu. Et venir ici, dans un coin, sans trop bouger maintenant. Ça donne pas une attaque d'opportunité à Ah oui, ça donne, tu as raison. Azim, tu as le droit à une attaque d'opportunité sur une des deux. C'est ça que tu veux. Magnifique. Tu le souhaites. Si tu le souhaites, bien sûr. Bien sûr. Pas obligé. C'est une réaction. Et tu vas toucher, bien sûr. Bam. Et tu vas la dissiper comme l'autre a pu être dissipée. Donc tu vois une autre disparaître. Il en reste plus qu'une. C'est le moins qu'on puisse dire. Les tentacules, normalement, peuvent t'accrocher. Hein. Je crois que c'est juste une. Je crois que c'est instantané en fait. C'est tout. Des espèces de raies dorées qui. Des raies dorées. Ça les a. Ouais. Et donc, il n'y a plus qu'un feu follet là, qui est ici, alors que ils ont agi. Naika, tu es en haut, personne ne monte. Personne ne monte? Non. Si je redescends tout en haut des escaliers, je vois. Je peux voir les feux follets, les trucs comme ça? C'est en colimaçon donc. C'est un colimaçon donc non. Ouais, il faut Bon, vraiment on que tu t'appelle un descendes. revient. Moi, je te fais une confiance aveugle, donc si tu dis ça, je reviens, mais d'un pas très assuré. Pas très assuré. Et Et tu arrives en redescendant, hein, c'est ton mouvement. Tu vois qu'il n'y a plus qu'un seul feu follet, je sais pas si tu le vois, il est juste là, ouais, je vois. simulé. Il est là. Et il est tout seul. Il fait moins malin, on est en contre 3. Enfin, J'essaie de me faufiler, enfin de passer. Tu lui tires dessus? Ah bah, ouais. Ouais, non, fait son c'est vrai, mouvement, elle tire, hein, voilà. Ouais. Malheureusement, le carreau va passer à travers, se planter, ouais, je sais, je vois. Et non, tu ne le touches pas, malheureusement. Ils sont pas faciles à toucher. Hein. Ah, ils sont pas faciles. Hein. Mais je vais demander à Azim. Que fais-tu, Azim? tu peux l'attaquer, hein? Ah bah bien sûr, tu fais quelques pas et tu l'attaques. Of course. Et bah tu fais un pas et tu l'attaques. Allez. Joli. Ouais. Pas énormément, mais tu le renverses, bam. Il va être pareil, dissipé. C'est le silence à nouveau. Eh bien, c'était compliqué. Il est dissipé mort? On sait pas. Moi, je cours ramasser ma dague, et je remonte après dans l'escalier. Et tu remontes dans l'escalier. C'est ce que tu fais. Il faut vraiment qu'on revienne avec des potions et des protections. Pourquoi faire? C'est inoffensif ces petites bestioles. J'ai perdu plus de la moitié de ma vie en un coup. C'est un peu méta de le dire comme ça, mais bon. Est-ce que tu sais soigner? Ça serait formidable. Non, pas Voilà. spécialement. Oui, bon, donc il faut vraiment qu'on revienne avec des potions. On a été inconscients là. Oui, mais le problème, c'est que j'ai peur que si on paraît qu'on revient, ils reviennent aussi, les feux follets. Non, mais Mais on en trouvera. on remet le caillou par-dessus, c'est pas grave. S'il y a un truc qui génère des feux follets, au moins on sera prêt. Non, mais on va pas retourner à Fandaline. On vient peine Bah, si d'arriver. tu veux rester là, je te laisse là, mais moi je retourne à Fantaline. Surtout que vous savez qu'à Fondaline, il n'y a pas de potion de soin. Hein. Ah bon? Ah, il y a rien. C'est des pecnos, il y a que dalle. Allez, on avance. Ah bah voilà, je suis Azim. Allez. Attends, Alors, parce que plusieurs Naika- Naika, tu te retrouves toute seule en fait. T'es dans l'escalier, tu leur parles, ils commencent à marcher en fait. T'écoutant, mais pas du tout. Hein. Comment? Allez, viens. Ah, voilà. Ouais, On mais te si même pas, protégera. vous êtes allé. Ah, mais Ouais, bah. c'est super grand ici. Ça a l'air plus gros ici. Bon, avançons prudemment quand même. Non, sans blague.
Vous descendez et Berk, il y a des vous êtes tous ensemble, squelettes. c'est ça? Vous êtes. Je vois que vous êtes tous ensemble. Je vais faire un petit truc quand même. Une boule de feu. Peut-être vais-je donner Une araignée géante. une torche quand même à quelqu'un, histoire qu'elle puisse Bah, moi, j'y vois rien, donc je veux bien. s'illuminer. Bon, tu vois quelque chose, ouais, c'est bon. C'est bon, tu vois quelque chose. Bah, les autres voient mieux que moi, non? Ils n'ont pas des yeux magiques. Il voit mieux que toi, mais on va considérer que tu as une torche, forcément. Hop. Voilà. Tu vas me dire si une petite torche. Voilà, t'es tout illuminé maintenant. Waouh. Bien fait. Et ça éclaire. Quand vous arrivez, quelle surprise. Une surprise osseuse, devrais-je dire. Vous voyez les os et la selle moisie d'un cheval qui repose D'un là dans cheval ou cette... d'un centaure? d'un cheval. Vous avez l'impression que c'est un cheval. Et au moment où c'est Azim qui est rentré peut-être en première, les os du cheval se reforment. Et devant vous, un cheval mort-vivant semble hennir dans un Ok. silence époustouflant. Et il est là, n'attendant peut-être que d'être monté par un cavalier tout aussi squelettique que lui-même. Peut-être. Il est pas agressif? Il n'est pas du tout agressif. Attends, je suis où là? Alors je vais parler en elfe. Je vais lui dire alors mon beau, comment tu t'appelles? Il hennit à nouveau. En vain. Mais ne bouge pas, hein. Ne bouge pas. Sur votre gauche, quand vous rentrez, un couloir. Un Je vais aller couloir. jeter un œil. Ça semble monter à nouveau vers le nord. Ouais, vers le nord. Et je suis coincé, moi? Pas du tout. Ah, ok. J'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il y a ici? Non. T'arrives. Énorme ici. C'est un tunnel, hein. Voilà, Et c'est très puis- grand là. Ouais, c'est très grand. Hein. Et Azim, Oh là tu là. arrives avec ta torche. Des tombes. Des tombes. Devant toi. Alors, est-ce que. C'est pas ça qu'on cherche? C'est pas une tombe? Est-ce que Deux c'est la sarcos- reine? Je lis. Deux Est-ce que j'ai lu le sarcophages. nom de. Ouais. Dont deux un de sarcophages, Tanaméré, peut-être C'est en pierre, hein. Dans des alcôves creusées dans le mur sud. Et il y a effectivement Tanemere à la Gondar. Et la deuxième tombe. On vient de voir des autres chevals se réunir. J'ai un peu peur de ce qu'on va trouver dans une tombe. C'est vrai. Enfin, j'ai surtout peur dans la mesure où j'ai déjà pris très cher, mais sinon ça va. Je vous fais confiance. Et vous pouvez me faire un test de religion si vous voulez. Religion. Ceux qui veulent tester leur religion. Car nous sommes. C'est ouf. Oh. Toi, par contre, t'enchaînes les 20. J'enchaîne les 1, les 2, les 3. Non, moi je sais pas me battre. Par contre, pour donner les tutos, ça va. Alors. Toi, t'arrives, tu connais hyper bien la légende de Tanamere qui est pas une légende, et tout de suite tu vois que c'est pas les tombes. Ça peut pas être la tombe de la championne. C'est pas assez précieux. C'est pas assez précieux, c'est des fausses tombes, c'est des leurres en fait. Ah mince. C'est clairement des Est-ce qu'il y a leurres. des indices Est-ce qu'il y a des indices sur ces leurres? Il y a pas qui, d'indice, mais ce qui est sûr, c'est que c'est piégé. Touchez C'est pas. évident. Oh là là. Et en fait, Reculez. c'est un leurre pour te faire aller, enfin, pour te faire ouvrir. Et tout de suite, ça fait 20 hein, quand même, tu dis,
l'escalier te faisait aller vers le sud. Et la démarche, la première, serait d'aller vers le sud et de tomber sur ces tombes. Les fausses tombes sont mises exactement à l'endroit où les gens seraient descendus. C'est ce que vous avez fait par logique, en fait. Et attire les personnes au sud. La vraie tombe, s'il y en a, est forcément de l'autre côté. À contre-courant. Vers le nord. Zut. Parce que... En rond, là. Ah, on tourne en rond, ouais. Vous tournez un peu en rond. Je veux savoir qui passe en premier. C'est Azim hein, qui passe en premier. Oh, ok. Oh. Pas de problème. Bah, Azim, tu te sens un peu seul. Quand t'arrives à un endroit, t'as l'impression que tu vas arriver à l'escalier, hein, là. En vrai. Bah, tant mieux, c'est ça qu'on veut. Parce que tu vois l'escalier, c'est là où vous vous battiez un instant avant. Ah. Allons vers le nord, allons vers le nord. Au nord. Ok, Ouais. au nord, j'arrive pas à y aller. Il y a effectivement quelque chose. Azim, stop. Azim, tu viens d'arriver ici. Il y a un truc au moment où tu marches, Azim, le pas décidé, et tu sens quelque chose sous ton pied. Oh wow. Clic, Bouge plus. clac. La Oh non. suite, la prochaine fois.